Salut la famille and welcome back to my channel. Je suis très ravi de vous recevoir ici. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je suis Paul Chilo, réalisateur et coloriste chez Real Art Studio. Je commencerai par vous présenter mes vœux de meilleur pour ce dernier jour de l'année 2024. On est les 31 aujourd'hui, qui veut dire que c'est le dernier jour qu'on va se voir pour cette année. Et moi, je vous donne rendez-vous déjà pour l'année prochaine qui commence demain. Comme vous savez, j'ai l'habitude sur mon story Instagram de placer un questionnaire, un FAQ, où je viens ici pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Et avant de commencer, je vous souhaite une heureuse année. Je prie que tout ce que vous avez connu de mal dans cette année 2024 ne puisse pas se renouveler pour l'année prochaine et que surtout le bon Dieu ouvre toutes ses portes de bénédiction pour vous. Je prie que vous puissiez atteindre le niveau que vous souhaitez dans la cinématographie, puisque c'est le sujet dont on aborde toujours dans cette émission ou de n'importe quelle carrière que vous faites. Parce que je sais, il n'y a pas que de cinématographes ici dans cette chaîne. Je vous souhaite une très belle année avec plein d'accomplissements dans tout ce que vous allez faire. Alors sans plus tarder, on passe à la première question. Some Films demande: Paul Chilo, quel projet ou film a le plus marqué votre carrière de réalisateur et pourquoi? Some Films, je dirais merci pour la question parce que effectivement il y a un projet qui m'a vraiment marqué, c'est le projet The Widow. C'est une série anglaise en collaboration avec des Américains. The Widow, c'est une série qui se trouve sur la plateforme Amazon Prime. Alors j'ai vraiment été ému de travailler dans cette série et cela m'a permis de réaliser un rêve. Le rêve que j'avais toujours depuis mon enfance, c'était j'aime tellement mon pays, la RDC, que je me disais toujours que j'aimerais bien travailler avec des grands noms, j'aimerais bien me retrouver dans ce milieu-là, mais à une seule condition, que je ne me déplace pas, que je ne quitte pas mon pays pour aller m'installer soit en Europe ou aux États-Unis pour devenir réalisateur. Alors je pensais que c'était un rêve d'enfant, que ça allait me passer, mais Dieu merci, un jour c'est devenu une réalité parce que j'ai eu à travailler avec des grands noms que l'on connaît, par exemple que ce soit Kate Beckinsale qui est dans la série de Licorne, dans le film. Il y a 2 ou 3 volumes de ce film, si je ne me trompe pas, Les Vampires et les Licornes. Puis il y a Charles Dance qui est dans Game of Thrones, le père de Lannister. Alors déjà, avoir mon nom ou le nom de ma boîte parmi ces gens-là, quand le nom monte à la fin, ça me fait du bien. Cette série-là s'est tournée en 2017 et 2018. C'est une série qui devait se dérouler dans 2 pays, donc l'Angleterre et la RDC. Alors ils ont tourné plusieurs scènes en Angleterre et il a fallu maintenant tourner en RDC. Heureusement pour moi, malheureusement pour eux, il y avait des élections et vous connaissez comment ça se passe, nos élections. Alors ils se sont dit, ils n'allaient pas venir. Alors ils devaient trouver un DOP et une second unit, comme on les appelle, pour pouvoir travailler ici en RDC. Alors ils sont passés par l'Afrique du Sud et finalement, on leur a conseillé de travailler avec nous. Donc c'était moi, Real Art Studio et Maki Team Pro dont on a eu à faire cette série. À partir de la moitié de la saison, il y a le nom Real Art qui apparaît et ça me fait du bien de savoir que mon nom apparaît parmi ces géants de l'industrie. Donc c'est quelque chose qui me plaît, qui m'a vraiment marqué, c'est le fait de travailler avec ces gens-là et surtout que mon rêve d'une certaine manière s'est réalisé parce que là justement je travaille avec des grands noms. Donc si je dois citer un de mes projets en tant que réalisateur au DP, je dirais que c'est celui-là. Exaucé Lomena officiel demande: quel est votre prix pour réaliser un clip? Exaucé, si j'ai pris ta question parce que j'aimerais faire d'une pierre 2 coups, comme on aime le dire. Je reçois souvent ce type de questions où on me demande c'est quoi mon prix pour réaliser un film, c'est quoi mon prix pour réaliser un clip vidéo ou un documentaire, et j'aimerais le partager ici. Peut-être pas que pour toi, mais pour d'autres personnes qui aimeraient connaître ou avoir ce type de réponse. En réalité, il n'existe pas de réponse pour cette demande. Aujourd'hui, je réalise un clip, je donne un prix. Le prix du clip, déjà, ça dépend de quel prix vous voulez savoir. C'est le prix du réalisateur, c'est le prix du clip en général, avec tout y compris. En fait, c'est tellement vaste la question que l'on ne peut répondre. Je donne toujours un exemple parce que, comme je l'ai dit, on me pose souvent ce type de questions. Et lorsqu'on me le pose, quand vous n'êtes pas là, vous qui me regardez, ma réponse que je donne toujours, c'est je prends l'exemple d'un médecin, pas un médecin, un architecte. Je dis aujourd'hui, vous avez de l'argent et vous voulez construire votre maison. Vous allez voir un architecte, vous lui dites que j'ai besoin de construire une maison de 3 chambres. Salon, salle de bain, cuisine. Ça va me coûter combien? C'est très difficile que ce pauvre architecte vous ramène un prix sans pour autant étudier d'abord votre demande. Qui veut simplement dire que c'est très compliqué de ne pas d'abord connaître l'endroit, la surface, déjà, en termes de ça sera quoi la taille de cette maison, si où est-ce que ça va se planter cette maison, le sol il est bon ou il n'est pas bon, et puis la taille des pièces, et puis la finition, ça demandera quoi. Le prix ne peut venir qu'après une étude. Donc si aujourd'hui vous voulez réaliser un clip, ou aujourd'hui vous voulez réaliser un film ou un documentaire, c'est d'aborder d'abord le réalisateur comme vous venez de le faire, mais seulement ne pas commencer par connaître le prix. Donnez votre besoin, je vais réaliser un clip, le clip, je veux m'asseoir sur le boulevard, un micro,
en train de chanter et les voitures en train de passer. Ça peut me coûter combien? Et c'est à ce moment-là que l'étude pourrait être faite où on va voir la location du lieu par le gouvernement, ça va nécessiter quoi? Qui veut dire l'autorisation? Ou encore passer par la police parce qu'il faudrait bien être encadré. Ok, les voitures qui vont passer, soit ce sera nos propres véhicules, donc faut les louer, les figurants et tout. Non, il y a tellement de besoins qu'il faut connaître en amont avant de vous ramener un prix. On ne peut pas venir vous dire aujourd'hui que non, votre clip, le clip que vous allez faire ou le film que vous allez tourner coûtera autant, sans pour autant avoir cette étude au préalable. La réponse à votre question que je peux donner maintenant et que je ne sais pas quelle vous allez me donner. Parce que je peux vous donner un prix qui sera excessivement cher par rapport à votre besoin ou excessivement bas par rapport à ce que vous me demandez. RefreshZoom.cd demande: pourquoi vous n'organisez pas des formations hors ligne sur la cinématographie? Refresh, ce qui est sûr, c'est une demande que je reçois beaucoup chez des gens qui aimeraient bien savoir pourquoi je n'organise pas de masterclass, comme on le dit dans le jargon, pour la cinématographie. C'est que je ne me sens pas encore capable de pouvoir le faire. Quand je dis ne pas être capable, ce n'est pas forcément en termes financiers, mais aussi en termes de connaissances. Parce que pour moi, je n'aime pas faire des choses à moitié. Je n'aimerais pas me voir avec des gens, mettre un projecteur et essayer d'expliquer c'est quoi la cinématographie, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait toucher ou non. Pour moi, l'idéal, c'est vraiment faire des éléments comme Shane le fait. Shane, je pense que c'est un gars, si vous me suivez, je parle souvent de lui. Quand je fais une masterclass de la cinématographie, j'aimerais me rassurer que l'auditoire qui m'accompagne dans cet exercice s'en prenne très bien de ce que j'essaie de dire. Ce qui veut dire qu'il faut faire toucher à l'artiste l'argile. Le sculpteur ou le céramiste, si je peux le dire ainsi, doit être sûr que lui aussi, il tient l'élément et utilise cela. Ce qui veut simplement dire que j'aimerais bien organiser quelque chose de grand et pas de petit. Où je ramène des lumières, puisqu'on va parler des lumières, on va parler des caméras, on va parler des compositions et tout ça, qu'on essaie de faire tout ça sur place. Que ce soit quelque chose de palpable, que tout le monde peut faire. Et dès que je sors de là, l'idée, ce n'est pas d'emmasser l'argent. Je mentirai pas que, oui, aussi d'une certaine manière. Mais la première idée est que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'on est venu faire et surtout qu'ils sortent avec quelque chose pour que demain, je me dise que oui, j'ai pu partager. D'où je me presse pas de ne pas pouvoir le faire encore en présentiel. Voilà pourquoi je me donne le luxe ou le plaisir de le faire encore sur ma chaîne ici, comme vous le regardez. C'est plus simple pour moi et je suis sûr que je peux toucher tout le monde. C'est aussi l'une des raisons. Si je le fais pas encore, c'est parce que je me prépare pour pouvoir le faire. Comme je me suis préparé pour cette chaîne, ça m'a pris plus d'une année ou deux même pour me préparer à commencer à faire de telles vidéos. Voilà le pourquoi je me dis, pour ça aussi, je prends mon temps, je sais que vous en avez besoin, mais permettez-moi d'être vraiment prêt pour pouvoir vous revenir avec des éléments qui vous seront waouh ou qui vous donneront envie d'en avoir encore un peu plus. Giroamans demande: comment faire pour être un bon coloriste? Giro, être un bon coloriste, ça veut simplement dire que tu as une très bonne notion en termes de couleur. La colorimétrie d'un film, d'un clip ou peu importe l'élément que vous allez utiliser implique juste la connaissance et les notions de base de la couleur. Parce que vous devez connaître les meanings de chaque couleur, qui veut simplement dire les langages des couleurs. Savoir si le rouge représente quoi et tous ces éléments-là et comment les combiner. Avoir cette théorie de l'harmonie de couleurs vous permet aussi de bien gérer cela. Donc pour être un bon coloriste, vous devez être un amoureux de couleurs d'abord. Vous devez aimer la couleur, comprendre la composition de couleurs, comprendre l'application des couleurs. C'est ce qui vous permettra d'être un bon coloriste demain. Yulit JL demande: comment jugez-vous le choix d'être seulement un acteur chrétien? Yulit, je dirais que au moins la personne sait ce qu'elle fait. Parce que là, si vous acceptez ou vous refusez autre chose que de travailler dans des films chrétiens, ça prouve suffisance que vous connaissez exactement ce que vous voulez. Donc c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, comment moi je peux le juger? Je ne le juge pas parce que c'est déjà son choix. On doit respecter ce choix-là de cette personne qui veut être acteur chrétien parce que cette personne croit à une logique ou à une divinité qui est bien sûr le Dieu Tout-Puissant et il ne veut pas se mélanger. Tout est à son honneur. C'est pas facile de choisir une seule discipline et d'y rester. Bon, le mal maintenant serré, il faudrait avoir plusieurs jobs, donc plusieurs rôles à incarner s'il y a déjà plusieurs films chrétiens. Mais non, il faut pas juger ces genres de personnes, il faudrait les encourager. Du moins, ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Donc pour moi, c'est même à féliciter et non à juger ou à trouver ça bizarre. Mais il faudrait juste que cette personne-là persiste dans ça jusqu'à la fin. C'est juste ça le plus important parce que c'est la finalité qui importe que le début. AMK Design demande: merci pour la parole. J'aimerais savoir comment tu gères ton temps en train de travailler et l'apprentissage.
AMK, mon temps, je le gère d'une manière assez compliquée. S'il m'était donné la possibilité de pouvoir ajouter 24 heures dans une journée, ça fera 48 heures, je serais parmi les personnes qui vont se lancer dans ça. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai personnellement peu de temps pour apprendre, puisqu'il y a beaucoup de boulot à faire et aussi il y a autre chose à faire, la famille et tout ce qui va dans ce sens-là. Comment je fais malgré ce temps qui est imparti ou le fait d'avoir de la famille ou aussi autre chose à faire à part le cinéma et aussi d'apprendre, le fait d'apprendre, je mélange le tout. Je te donnerai un exemple en disant que pour le travail, par exemple, je travaille en apprenant directement ou je regarde en apprenant directement. Si je te dis même que le fait de te parler comme ça me permet à moi-même d'entendre ce que je suis en train de te dire. Ça me permet à moi-même de faire des recherches lorsque vous me posez des questions. Donc j'apprends. Je ne suis pas porteur des connaissances de toutes les questions que vous posez ou les réponses de toutes les questions que vous posez. Non, je vais faire des recherches donc ça me permet aussi d'évoluer. J'évolue au même moment que vous. Dans d'autres termes, je prends tout comme étude pour moi. Je donne un exemple quand j'étais encore en université, en architecture, on apprenait dans un cours qui était la composition, il fallait composer des éléments, le nom le dit composition déjà, où on faisait de la 3D aussi par moment. Dans ma tête, je commençais à tout voir comme des formes géométriques. Quand je marche sur la route, même si je travaille pas, je fais pas la composition, mais je vois une maison, j'ai l'impression que cette maison elle est elle est triangulaire ou bizarre, elle est carrée. Une maison triangulaire. Bon, à part les pyramides, je pense pas qu'il y a d'autres. Mais seulement, je commençais à voir des formes partout. Je commençais à étudier partout. Même quand je marche, je vois quelqu'un en train de me parler en route. Je vois que sa tête, elle est circulaire. Le corps, c'est un rectangle positionné d'une manière verticale. Les mains sont des cylindres, tout ça. Donc, je commençais à voir ça partout. Donc, pour dire que tout ce que je fais, c'est déjà une étude pour moi. Maintenant, je les fais plus. Mais avant, je le faisais. Les gens commençaient à éviter de regarder des films avec moi. Pourquoi? Parce que même si on regarde pour le plaisir, mais moi, je prends toujours mon temps. Même lorsque je prends plaisir devant un film, je regarde le pourquoi de la lumière, le mouvement de la caméra, le jeu d'acteur. Quand je vais regarder les Avengers ou le DC Comics ou même les films, les classiques de Tarantino ou quoi, je prends mon temps à savoir pourquoi il a posé la caméra comme ça. Oh, le gars, il parle bien, mais pourquoi les dialogues se présentent de cette manière-ci? Pour dire que peu importe ce que je fais, pour moi, c'est une étude. Donc, je n'arrête jamais d'étudier, sauf quand je dors. Et il m'arrive aussi d'étudier mes rêves. Et pourquoi j'ai rêvé d'essayer cela? Mais simplement pour dire que tout ce que je fais, même quand je parle avec les enfants, je joue avec les enfants, je regarde la manière dont ils se présentent, la manière dont la lumière se présente sur eux, parce que même la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pour dire que les informations, on peut les récolter de partout. Films, livres, la vraie vie. Donc moi, pour ne pas arrêter le travail ou arrêter d'apprendre, j'allie les deux. Pendant que je travaille, j'apprends. Pour moi, je les sépare pas. C'est la même chose. Le travail et l'apprentissage, c'est la même chose. On apprend tous les jours. Emmanuel 74 demande: tu vas jamais lire ou répondre à ma question, donc ça sert à rien. J'aimerais juste savoir si ça servait à rien du fait de ne pas lire ta question ou de ne pas y répondre. Parce que là maintenant je suis perdu, je sais pas si... Bon, lire, je viens de le lire, donc ça c'est confirmé. Maintenant je dois répondre à cette question, que je ne veux pas répondre à la question si vous me la posez. Ok. Bon, si vous m'aviez posé votre question, je vous aurais répondu. Ça c'est sûr et certain. Pixicall Enterprise demande: Maestro, c'est encore moi. Peux-tu nous donner des livres sur l'importance de la valeur des plans? Pixicall, si tu regardes ma deuxième vidéo qui est sur la chaîne, comment devenir un bon réal et Tipeee, je pense, j'ai donné plusieurs livres. Et j'ai même mis des références en dessous. Je pense que je vais mettre la vidéo ici, comme ça vous allez voir. Quand vous allez voir plusieurs livres et tout ça, ça peut vous aider. Mais n'empêche, puisque c'est une demande venant de vous, je veux quand même me faire un plaisir de pouvoir vous donner quelques livres maintenant. Nous avons ce premier livre, qui est Shot by Shot. Bon, moi j'ai la version anglaise. C'est un très beau livre qui parle justement du cadrage, shot by shot, comment cadrer, comment faire les plans, même en storyboard, comment faire les éléments. Je pense que même moi je vais relire ce livre, ça fait longtemps. Puis il y a ce livre Frame Inc. que j'aime énormément. Ça, je pense que pour moi c'est parmi mes truc préféré que j'aime. Si tu regardes ce livre, tu verras, c'est plus pour des gens qui font des bandes dessinées. Mais comme je dis, les meilleures personnes qui savent mieux cadrer sont des dessinateurs de bandes dessinées. Eux, ils savent bien cadrer, bien gérer l'espace. Et le troisième, c'est Master Shot. Il y a plusieurs volumes. Il y a le volume 1, 2, 3. Là, je vous présente le volume 3. Ici, ils vous montrent comment ils prennent même des exemples des films. Il y a plusieurs chapitres dans ce livre-là où ils donnent, ça c'est Leonardo DiCaprio, je pense. Ah, ça c'est Inception. Je vous conseille ce livre
ce livre, Master Shot, ça c'est le volume 3, il en existe en 3 volumes, je pense, ou plus, même peut-être. Mais je m'étais arrêté en volume 3 à l'époque, donc volume 1, 2 et 3, et je pense que ça peut vraiment vous aider. Et avant d'arrêter, quoi de plus agréable que les comics, carrément? Parce que pour moi, je me dis, c'est la Bible pour des personnes qui veulent apprendre le cadrage. Vous devez aimer les comics. Vous devez vraiment regarder les comics. Là, c'est la Bible, c'est le way to go. Si vous voulez vraiment apprendre les cadrages et tout ça dans les livres, dans les bouquins, sinon pas sur ma chaîne ici sur YouTube. Simtouch demande, quand tu regardes un film et qu'il est mal cadré, tu t'énerves ou tu changes de chaîne carrément? Si je change de chaîne carrément, waouh, ça c'est être très dur. Moi je suis dans la team des gens qui vont jusqu'au bout, peu importe que ça soit bien ou pas bien. Déjà du moment où tu te décides de regarder quelque chose, donc tu dois t'attendre que ça soit bien ou pas bien. Ou ça peut être bien au début et pas bien à la fin, ou vice versa. Mais pour répondre à ta question, non. Déjà c'est quoi un bon cadre? Qu'est-ce qui est bien cadré? Qu'est-ce qui est mal cadré dans un film? C'est ça le plus important. D'où je ne peux pas, moi, me fixer sur le fait de ma connaissance que ce film est bien cadré et celui-là, non. Que ce plan-ci est bien fait et celui-là, non. Pourquoi? Parce que il y a un script. Qu'est-ce que le script demande? Si dans le film, on veut montrer quelqu'un qui est désorienté et le cadre n'est pas bien fait pour pouvoir justement montrer l'état de la personne qu'on est en train de filmer ou de l'élément qu'on est en train de filmer, ou de l'animal, peu importe le sujet. Est-ce que là, je jugerais le film de ne pas avoir un bon cadrage, ou je juge qu'un film qui essaie de respecter justement le script qu'il est en train d'essayer de raconter, de donner comme histoire? Je pense que pour moi, déjà répondre à cette question en disant que oui, il y a de ces films qui sont mal cadrés, c'est vrai, il y a de ces films quand vous regardez, vous sentez que bon là, je ne peux pas dire que j'ai regardé un film et je vois que le cadrage n'est pas bien fait et puis je zappe. Non, ça dépend du script. Si à ce moment-là, ça demandait ça dans l'histoire pour nous faire comprendre l'émotion ou le sentiment que la personne a ou avait, c'est tout à fait normal. D'où ma question, qu'est-ce qui est bien cadré et qu'est-ce qui est mal cadré? Donc je ne peux pas répondre à cette question, ce qui fait que je reste généralement jusqu'à la fin quand je regarde des films. Je reste jusqu'au bout, je ne zappe pas. Je ne zappe pas du tout. Yes, la famille, voilà, ça c'est la fin de notre FAQ d'aujourd'hui. Alors j'étais très content, il y avait plusieurs questions comme d'habitude. Je fais un effort de toujours vous prévenir 24 heures avant. Donc prochainement, quand vous voyez FAQ, quand je vous voyez vous prévenir pour demain, préparez-vous le jour d'après, posez vos questions. Je me ferai un plaisir de venir ici et de vous répondre, tout en faisant d'abord des recherches, aller voir qu'est-ce que je peux trouver comme information par rapport à votre question et venir ici pour vous répondre. Et quant à moi, pour cette année qui s'achève, je vous demanderai de vous abonner parce que si vous avez remarqué, c'est quelque chose que je fais presque plus. Vous pouvez partager aussi avec vos proches. Vous pouvez laisser un like, ça me fera du bien, surtout pour ce dernier épisode de cette année. Un commentaire, partagez avec vos connaissances pour pouvoir nous permettre d'atteindre nos 10K dont nous recherchons depuis un mois. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis, n'oubliez pas, à vos claviers, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. On se voit prochainement pour une prochaine.